Aujourd'hui, je vais vous dire quelle est à mes yeux la meilleure action PEA du moment. Une action PEA qui en 2024, et même sur une période de 3 ans représentée ici en bleu, se comporte bien mieux que Hermès, ASML ou Air Liquide. Après, je tiens à vous rassurer, si vous détenez du Hermès, du ASML ou du Air Liquide en portefeuille, ça reste de magnifiques actions PEA à détenir au sein d'un patrimoine financier. Si vous voulez mieux appréhender cette vidéo, faut nous imaginer jury dans un concours de Miss Univers. Comprenez par là que tout comme dans un concours de Miss Univers, les actions PEA que je viens de citer sont toutes clairement de vraie beauté. C'est juste qu'elles ont un charme et des attributs différents, exactement comme les prétendantes du titre Miss Univers. Et là, pour rester toujours dans le champ lexical Miss Univers, si je devais élire Miss PEA 2024, ce serait la fameuse action PEA d'aujourd'hui. Mais qu'on soit clair, ça n'enlève en rien l'incroyable beauté des 3 autres. D'ailleurs, à titre personnel, sachez que j'ai déjà succombé à toutes ces actions PEA avec opinion acheteuse partagée en temps réel sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, je n'ai plus de Air Liquide en portefeuille, mais je recraquerai avec plaisir sur cette belle action PEA si un repli survenait. Quant aux 3 autres, à l'heure actuelle, j'ai toujours une position sur Hermès, sur ASML et sur la fameuse Miss PEA que je vais lire aujourd'hui. Concernant la Miss PEA que je vais lire aujourd'hui, je vous invite toutefois à rester attentif jusqu'à la fin, car sur plus longue période, je vais modérer mon propos avec un second choix. En fin de vidéo, je dirai également un mot sur une autre action, moins séduisante, c'est clair, mais qui pour autant continue de susciter mon intérêt. Alors pour moi, la Miss Action PEA 2024, elle est d'origine italienne, et c'est Ferrari. Ces derniers jours, pendant qu'Hermès, ASML et Air Liquide subissaient une pression baissière, l'action PEA Ferrari, elle, inscrivait un nouveau record historique à 430 €. Ça pousse. Les investisseurs ont clairement salué la publication du 1er août. Le chiffre d'affaires net est en hausse de 16,2% par rapport à l'année précédente, avec des livraisons totales à plus 2,7% par rapport au T2 2023. Quant à l'EBIT ajusté de 511 millions d'euros, qui signifie en français bénéfice avant intérêts et impôts, il affiche une hausse de 17% par rapport à N-1, avec une belle marge ajustée de 29,9%. Que du bonheur. Bref, une publication canon que les actionnaires ont fortement appréciée. Cette publication démontre à nouveau une exécution solide du management de Ferrari et une croissance continue du modèle d'affaires. Ce qui a même conduit le CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, à revoir à la hausse ses prévisions pour 2024, ce qui a fortement été apprécié par les financiers. Et c'est en partie ce qui en fait pour moi la meilleure action PEA du moment. Opinion qui semble partagée par AlphaValue. AlphaValue, qui est le principal fournisseur d'études indépendantes sur les actions européennes, et qui disait au sujet de Ferrari début août, je cite, « Dans l'ensemble, nous pensons que Ferrari est correctement évalué par le marché boursier. Le groupe reste cependant épargné par l'environnement difficile du secteur de l'automobile et du luxe, avec un modèle d'entreprise unique qui ne peut être répliqué par aucun de ses pairs, ce qui en fait une valeur refuge pour les investisseurs. Cette caractéristique devrait soutenir l'action tout au long de l'année 2024. Ça, c'est intéressant. Après, bien sûr, cette opinion positive sur Ferrari est subjective. Je relisais récemment une note d'analyse de la rédaction Investir qui était beaucoup moins emballée sur Ferrari. D'ailleurs, au T2 2024, elle avait même informé ses abonnés qu'elle allégeait sa position autour de 397 €. Moi, cette recommandation d'allègement partiel, je ne l'ai pas suivie. En guise d'update, sachez que je suis toujours bel et bien actionnaire de Fefe. Pour ceux qui me découvriraient depuis peu, Ferrari, pour info, c'est une action sur laquelle je me suis positionné en janvier dernier à 331 $, avec prise de position partagée quasi en temps réel dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, cette action m'offre une performance de plus 45%. Deuxième info, je m'adresse toujours aux nouveaux. Vous remarquerez que malgré que Ferrari soit une action cotée en euros et éligible au PEA, pour ma part, j'ai fait le choix d'investir dans la cotation américaine de Ferrari via mon compte titre. Tout simplement car les frais de courtage sont beaucoup moins chers sur la place américaine. Là, en l'occurrence, j'ai payé l'équivalent de seulement 30 centimes d'euros via le broker que je vous mets en description, qui en plus, gros point positif de ce courtier, permet l'achat d'actions fractionnées, ce qui est très cool si par exemple vous démarrez avec un petit budget. Bref, donc pour revenir à ma perf sur Ferrari, je parle bien de perf latente, car n'oublions pas acté, pas gagné. Si je prends le risque de ne pas procéder à un allègement partiel comme la rédaction Investir, c'est pour 2 raisons. Déjà, ma position n'est pas très grosse, et puis surtout, je continue d'être très positif sur le devenir de Ferrari. Le lancement récent de son SUV puro sangué est notamment une vraie réussite. Pour info, début mai, ce SUV contribuait déjà à 20% des volumes vendus sur un segment
où Ferrari n'était pas présent auparavant. Le prix du puro sangué à près de 400 000 € avant option est certes élevé, mais comme le relatait la banque d'investissement américaine Stifel, la liste d'attente est très longue. Autrement dit, ça se vend comme du petit pain pour le plus grand bonheur de Ferrari. Merci aux clients fidèles. Autre point positif de Ferrari en ce moment, ce qui en fait une top action PA dans laquelle investir sur Robly, c'est sa faible dépendance au marché chinois. Ces temps-ci, on est en pleine guerre commerciale avec la Chine, du coup, cette faible dépendance de Feifei au marché chinois rassure les investisseurs. Faible dépendance, je précise, qui est totalement voulue. Au T2 2024, le management de Ferrari a indiqué qu'il continuait de limiter volontairement l'exposition du groupe à la Chine à moins de 10% de ses ventes mondiales. Écoutez, parce que la phrase vaut son pesant de cacahuètes, je cite le management de Ferrari, « Nous voulons que ce marché chinois fasse davantage connaissance avec notre marque ». Je ne sais pas si vous prenez la pleine mesure de cette phrase, mais en gros Ferrari, à travers cette phrase, se paie le luxe de freiner son développement sur un gros marché, ce qui ralentit volontairement le rythme potentiel des prises de commandes. Alors, de prime abord, cette faible exposition volontaire au marché chinois, ça peut faire grincer les dents des investisseurs. Mais dans l'immédiat, c'est positif pour l'action Feifei, compte tenu de la guerre commerciale avec la Chine et aussi de la faiblesse actuelle du marché chinois. C'est ce qui porte en partie le cours de bourse de Ferrari, qui ainsi ne subit pas le news flow négatif provenant de Chine, par rapport à d'autres marques beaucoup plus exposées à la Chine et qui, elles, prennent très cher sur le plan boursier. Je pense bien évidemment à Porsche. Justement, petit aparté sur Porsche, ticker P911, car c'est aussi une action sur laquelle j'ai émis une opinion acheteuse au S1 2024. Sachez que j'ai toujours une petite position sur cette action compte titre sur la base d'un PRU à 89 €. Après, qu'on soit clair, j'ai pas renforcé, car comme je suis déjà exposé au secteur automobile et que le news flow sur P911 est pas terrible, j'ai préféré flécher mon excès d'épargne vers d'autres secteurs d'activité, histoire de me diversifier. Et en ce moment, en plus, j'en ai déjà parlé, je suis davantage orienté investissement sur le marché américain. D'ailleurs là, ce que vous voyez, c'est une prise de position sur McDonald's qui date de début juillet, que j'avais partagé à mes lecteurs. Mais si vous êtes en quête d'opportunités financières toutes fraîches sur le marché US, je vous invite vivement à consulter mon message envoyé ce midi via ma newsletter, premier lien en description, message accessible librement dans lequel figure le nom d'une action d'envergure internationale revenue sur un beau support long terme qui pourrait donc être pertinent d'exploiter. Pour les sous-sous. Après, même si j'ai pas renforcé cette action européenne P911, je continue néanmoins d'être optimiste et de tenir ma petite position sur Porsche. Aujourd'hui, je subis une perte latente de 27%, mais je vais vous dire, c'est pas vraiment un problème pour deux raisons. La première raison, c'est qu'à mes risques, je pense sincèrement que je finirai par gagner de l'argent sur ce dossier et pas dans 10 ans. Pour info, dans une note de recherche du 21 août, un analyste de chez UBS a maintenu sa recommandation acheteuse sur Porsche avec un objectif de cours situé à 87 €. Goldman Sachs, lui, en juillet, pareil, conservait son opinion positive sur le titre avec une recommandation d'achat. L'objectif de cours était toutefois réduit de 109 à 93 €. Quant à la Deutsche Bank, pareil, opinion acheteuse fin juillet, avec un objectif de cours à 85 €. Alors, on est d'accord, 85 €, c'est en dessous de mon PRU, mais ce qui est important de relever ici, c'est l'opinion acheteuse. Car si Porsche revient à 87 ou 93 €, de toute façon, le news flow redeviendra positif. Du coup, ces target price seront fort probablement réajustés à la hausse. La deuxième raison pour laquelle je vis plutôt bien ma moins-value latente sur P911, c'est parce que je ne cesse de le rappeler en prenant pour exemple ce cadre de la finance. Les pertes font pleinement partie de la vie d'un investisseur et n'empêchent en rien la prospérité, à condition bien sûr de savoir tenir ses positions gagnantes suffisamment longtemps pour qu'elles puissent absorber les pertes. Aujourd'hui, je perds 27% sur Porsche, et j'en gagne 45% sur Ferrari, des positions équipondérées qui plus est, donc pourquoi serais-je pris de panique ? Il ne faut pas avoir peur. En plus, je suis pas en train de vous parler d'une position perdante que je tiens sur un nouveau projet crypto inconnu du grand public et reposant sur rien si ce n'est la confiance qu'on lui porte. Là, ma position sur P911 repose quand même sur un actif financier backé par une solide marque. Alors bien sûr, ça me protège en rien du risque de perte en capital. Peut-être que demain, P911 vaudra définitivement plus rien car les Porsche ne se vendront plus, mais déjà, c'est pas mon hypothèse et quand bien même ça se produirait, j'accepte volontiers le risque car je suis convaincu que si ça se produisait, mes autres investissements absorberont totalement la perte subie. Après, autre chose que j'aimerais dire sur les pertes, car je constate
que ça impacte beaucoup le moral de certains investisseurs. Sachez que si tous nos investissements étaient gagnants, chose impossible même chez les cadors de la finance, mais admettons, croyez-moi, on s'ennuierait très vite si on était assuré de tout réussir. Tout simplement car on serait pas autant stimulé intellectuellement. Par ailleurs, la perte en bourse, c'est exactement comme l'échec dans les affaires. Si on l'aborde de la bonne manière, c'est le petit coup de fouet qui permet de redoubler d'efforts pour prospérer. Sauf bien sûr pour ceux qui ont une mentalité de perdant et qui abandonnent au premier échec. Mais ceux comme nous qui persévèrent avec un processus d'amélioration continue, que ce soit en bourse ou dans les affaires, nous sommes automatiquement destinés à prospérer. En devenant riche. Alors maintenant, je vais apporter une nuance. Certes, je viens de vous dire qu'à l'heure actuelle, Ferrari était pour moi la meilleure action PEA. Néanmoins, je vais mitiger ce propos. Si je raisonne à plus long terme, pour jouer les prochaines années, ma préférence se porterait peut-être davantage sur ASML, car nous entrons dans une nouvelle époque, une époque plus que jamais connectée, où l'intelligence artificielle va en plus occuper une place de plus en plus prépondérante dans nos vies. Donc, comme ASML opère dans un business quasi monopolistique, indispensable à cette époque du tout connecté, et où le moat est très élevé, je suis très positif sur le devenir de cette action PEA, qui sur 5 ans fait même mieux que Ferrari, Hermès et Air Liquide. Après, on est d'accord, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, si vous deviez jouer les 5 prochaines années, n'hésitez pas à partager quelle serait votre action PEA préférée. Je vous souhaite une belle semaine, merci pour votre suivi, et comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié.